Oui, nous marcherons dans la lumière, là où la miséricorde étincelle. Come where the dewdrops of mercy are bright. Brille autour de nous le jour et la nuit. By day and by night. Jésus, la lumière du monde. The light of the world. Oui, nous marcherons dans la lumière. Walk in C'est une lumière si belle, là où la miséricorde étincelle. the dewdrops of mercy are bright. Brille autour de nous le jour et la nuit. Us by day and by night. Jésus, la lumière du monde. Venez tous, saints de la lumière, Of light, proclamez Jésus, la lumière du monde. the light of the world. Alors les cloches du ciel carillonneront. Of heaven, Jésus, la lumière. Jesus, Qu'est-ce? La parole confirmée est Jésus aujourd'hui. Il est la parole. Oui, nous marcherons dans cette lumière. C'est une lumière si belle, là où la miséricorde étincelle. the dewdrops of Oh, brille autour de nous le jour et la nuit. all around us by day. Jésus, la lumière du. Avec la tête inclinée, je me demande combien ici aimeraient marcher dans cette lumière sous la conduite du Saint-Esprit, la parole confirmée d'aujourd'hui. The vindicated Voyez, word of today. la parole que Dieu a promise pour aujourd'hui, vous la voyez manifester. N'était-ce pas ce qu'il était au commencement? Il était la parole. Le Fils est né, il était la parole. Il était le Messie, il était la parole confirmée. Alors donc, la parole, Dieu a prononcé la fin dès le commencement. Maintenant, il y a une parole pour ce jour-ci, et il est ici, confirmant cette parole. Au milieu de la confusion des ténèbres et des reflets, cela lui ressemble beaucoup, mais ce n'est pas cela. Ça ne correspond pas à cela. Le credo. Jésus a dit, si je chasse les démons par le doigt de Dieu, par qui les chassez-vous? Ils ne les ont pas chassés, voyez? Mais non, si je chasse un démon par le doigt de Dieu, alors le royaume de Dieu s'est approché de vous. Oh, réfléchissons à ça alors que nous levons la main doucement, maintenant, et réfléchissez tranquillement. Oui, nous marcherons dans cette lumière. C'est une lumière si belle. Et là où la miséricorde étincelle, faites votre confession. Croyez Dieu maintenant. Brille autour de nous le jour et la nuit. Jésus, la lumière du monde. Oui, nous marcherons dans cette lumière. C'est une lumière si belle, là où la miséricorde étincelle. Brille autour de nous le jour et la nuit. Jésus, la lumière du monde. Pendant qu'il continue à jouer, je veux vous demander, dans chaque âge, c'était pareil. À l'époque de Noé, ceux qui ont rejeté la lumière, qu'ont-ils fait? Ils sont allés dans le jugement de Dieu. Qu'est-il arrivé à Pharaon à l'époque de la lumière du buisson ardent qui était en Moïse? Il s'est avancé dans la mer de la mort. Qu'est-il arrivé à Dathan qui avait commencé ensuite à rejeter la lumière? Il s'est retrouvé dans la fissure de la terre qui l'a englouti. Qu'est-il arrivé dans tous les âges à ceux qui ont failli de marcher dans la lumière du jour? C'est Jésus tout au long. C'était Jésus du temps de ces hommes. C'est Jésus aujourd'hui, car il est la parole et la parole produit la lumière. C'est la lumière du jour. Réfléchissez-y maintenant tout doucement pendant que nous, avec sincérité, posez-vous la question, marchez-vous dans la lumière pendant que nous fredonnons de nouveau? Belle lumière.
là où la miséricorde étincelle. Brille autour de nous le jour et la nuit. Ô Jésus, la lumière du monde. Levons-nous maintenant. Je prie le Père céleste de laisser ce message pénétrer profondément dans le cœur des gens qui sont présents et de ceux qui l'entendront par le moyen des bandes, et puisse la lumière venir sur la parole, la semence, et faire sortir chaque semence prédestinée qui a été plantée ici dans ces différents reflets et organisations. Puissent-ils voir, comme Nicodème, même s'ils doivent venir de nuit, venir à la lumière. Accorde-le, Père. Puisse ce grand enjeu se produire, ce rocher qui s'est détaché de la montagne sans le secours d'aucune main. Il détruira ces royaumes des gens des nations, tous ces royaumes, les royaumes spirituels et les royaumes naturels. Et le rocher couvrira toute la terre, ce sera une purification. Ceux que ce rocher écrasera seront réduits en poudre. Ceux qui tomberont sur ce rocher auront un fondement solide. Ô Christ, laisse-moi, en tant que ton serviteur, mourir sur ce rocher de ta parole. Seigneur Dieu, laisse-moi prendre position comme David et ces guerriers d'autrefois qui ont pris position pour David. Laisse-moi prendre position pour cette parole aujourd'hui alors que je vois qu'elle est rejetée par les dénominations. Elle se trouve ici dans un petit refuge quelque part. Oh Dieu, accorde-nous d'avoir la force et le courage et le Saint-Esprit de prendre position car les heures deviennent de plus en plus sombres. Permets que nous nous souvenions toujours que tu es toujours là pour allumer la lumière alors que tu veux. Tu peux allumer la lumière, Père. Ainsi nous prions. Comme tu l'as dit, vous êtes la lumière du monde. Accorde, Seigneur, que nos lumières qui sont à ton service brillent si clairement devant les autres qu'ils verront la lumière de l'Évangile alors que nous la vivons, Seigneur, jour après jour, reflétant devant eux la vie de Jésus-Christ, comme quand il était ici sur terre, rempli d'humilité et de douceur. Pourtant, la parole vivant à travers lui, accorde-le, Seigneur, car nous nous tournons vers toi, celui qui est grand avec l'interrupteur à la main. Tu tiens le monde dans ta main, tu tiens toutes choses dans ta main, et tu soutiens le monde par ta parole. Ô Père, permets que nous recevions la parole. Pourrais-tu, s'il te plaît, Seigneur, permets que cela soit le témoignage et le désir de chaque cœur ici présent. Père, alors que nous chantons ces hymnes, comme David a chanté ces hymnes, ils sont devenus des prophéties. C'était des prophéties et tu les as reconnus comme étant des prophéties. Alors que nous le chantons, Seigneur, que ce soit dans notre cœur aussi, alors que nous chantons, oui, nous marcherons dans la lumière, qu'il en soit ici, Seigneur. C'est une lumière si belle, c'est la parole, c'est Christ vivant parmi nous, parce qu'il était ce qu'il est, et nous savons que ce qu'il était n'était que le reflet de ce qu'il est. Et nous prions, Père, que les gens comprennent et marchent dans cette lumière si belle. Nous le demandons au nom de Jésus. Pendant que nous restons debout un instant, je veux que nous chantions tous. Bon, il y a ici des presbytériens, des méthodistes, des catholiques. C'est un auditoire mixte. Pour ce qui est des dénominations. Maintenant, souvenez-vous que l'on sache que je ne dis rien contre les gens qui sont dans ces reflets, mais j'ai démontré par la Bible qu'elles sont des reflets. Si ce n'était pas le cas, Christ ferait ce qu'il a promis de faire avec eux. Voyez, mais il refuse cela. Voyez, et quand vous en arrivez là, qu'est-ce que vous trouvez? C'est adhérer à l'Église, réciter un credo. Et qu'est-ce que ça donne? En arrivant au bout du chemin, vous découvrez que c'est un faux mirage. Christ est la parole, il est la lumière. Vivez maintenant pendant que vous pouvez vivre. Vous vivez pour quelque chose. Pourquoi vivez-vous? Afin de pouvoir mourir. Chacun de vous, pourquoi travaillez-vous? Pour manger. Pourquoi mangez-vous? Pour vivre. Pourquoi vivez-vous? Pour mourir. Alors pourquoi ne pas vivre pour vivre? Pourquoi ne pas vivre pour vivre? Alors la seule façon que vous pouvez vivre est d'accepter la parole, car l'homme ne vivra pas de pain seulement, ce que nous faisons ici à la sueur de notre front, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Maintenant, la parole de la bouche de Dieu est confirmée ici même devant vous par le Saint-Esprit. Vivez par elle, ne le voulez-vous pas? Maintenant, je veux, pendant que nous chantons ceci de nouveau, que chacun reste à sa place, étende le bras pour serrer la main de quelqu'un et dise, frère, marchons dans cette lumière. Pendant que nous chantons, nous marcherons dans la lumière, d'accord? Priez les uns pour les autres alors que vous joignez vos mains pendant que nous le chantons ensemble en gardant les yeux fermés dans la mesure du possible. Oui, nous marcherons dans la lumière. C'est une lumière si belle.
là où la miséricorde étincelle, brille autour de nous, le jour et la nuit. Qui est-ce? Jésus, la lumière du monde. Maintenant, levons les mains. Oui, nous marcherons dans la lumière. C'est une belle lumière, là où la miséricorde étincelle, brille autour de nous, le jour et la nuit. Ô Jésus, la lumière du monde. Venez vous tous, saints de la lumière, proclamez. Qu'est-ce que c'est? Jésus, la lumière du monde. Alors les cloches du ciel carillonneront. Jésus, la lumière du monde. Tous, chantons-le maintenant. Oui, nous marcherons dans la lumière. Et c'est une belle lumière, là où la miséricorde étincelle. Brille autour de nous, le jour et la nuit. Jésus, la lumière du monde. Avec la tête inclinée maintenant, rappelez-vous quand Israël était en chemin, mangeant de la manne neuve chaque jour, il marchait dans la lumière d'une colonne de feu. Cette colonne de feu était Jésus-Christ. La Bible dit qu'elle l'était. Et aujourd'hui, il est avec nous. Nous l'avons. Nous savons qu'il est avec nous. La même colonne de feu qui fait les mêmes choses qu'il a faites lorsqu'il était ici sur la terre pour accomplir sa parole. Alors que nous partons d'ici, souvenons-nous, gardons ce chant dans notre cœur alors que nous rentrons à la maison comme les roues fredonnent un chant. Avant de manger votre dîner, courbez la tête et remerciez Dieu d'avoir envoyé la lumière pour produire de la nourriture sur la terre pour votre corps physique. Puis remerciez Dieu d'avoir envoyé la lumière spirituelle, sa parole, afin qu'il puisse donner de la nourriture pour votre âme. Car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Continuez simplement à chanter cet hymne en vous-même, dans votre maison parmi les vôtres, et rencontrons-nous ici vers 18h30 ce soir pour les cartes de prière et tout. Nous vous verrons à ce moment-là. En attendant, courbez la tête. Je vais demander à Frère Neville s'il veut monter ici maintenant. Le pasteur est terminé par un mot de prière.